Petit verre. Petit verre. Et grande question. Petit verre et grande question. Aujourd'hui, pour ce podcast, une grande question, qu'est-ce que l'imagination? Par exemple, imaginez un bol de frites rempli. Et tout d'un coup, paf, elles y sont plus. Ah non, mais là, c'est pas de l'imagination. C'est moi qui les ai mangées, toutes tes frites. Non, mais allez, sérieusement. L'imagination, c'est imaginer des choses, comme imaginer que tu pars dans l'espace, que tu peux nager. Imagination, c'est quelque chose que tu penses mais que tu vas pas forcément faire dans ta vie. C'est un monde que tu vas créer rien que pour toi. Ben oui, moi, par exemple, j'imagine que je peux respirer sous l'eau, comme un mérou. Mais je sais très bien que c'est impossible. Ah bon? Moi j'y arrive, enfin dans ma tête. C'est l'imagination qui crée les cauchemars et les rêves. Oui, et aussi l'imagination peut servir à écrire des histoires, à créer des choses. Ça me fait penser à Einstein. C'est qui Einstein? C'était un savant, et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que l'imagination était plus importante que la connaissance. L'imagination, plus importante que la connaissance. Ok, non en fait. Moi, si je comprends bien, c'est que ce qu'on connaît, c'est limité, alors que ce qu'on imagine, c'est sans limite. Ah oui, du coup, si j'imagine des choses, je vais peut-être pouvoir les créer, et du coup, j'aurai de nouvelles connaissances. L'imagination nous permet de réaliser des inventions. Et oh, l'imagination, c'est pas que pour apprendre de nouvelles choses. Sur la route, quand c'est long, je regarde par la fenêtre et j'imagine des personnages, des films qui n'existent pas et le temps passe beaucoup plus vite. Oui, et sur les courts trajets aussi, j'imagine des choses. Quand on s'ennuie, imaginer, ça peut nous changer les idées. Tout le monde a de l'imagination, mais il y en a qui savent mieux s'en servir que d'autres. L'imagination, ça sert à plein de choses, à dessiner par exemple, à jouer. Quand je lis des livres, j'imagine les personnages, je vois des images. Parfois même, je sens l'odeur des fleurs et je sens les grains de sable sous mes pieds. L'imagination, c'est aussi un monde que tu imagines avec de la créativité. Ça me rend joyeuse. Un monde que tu crées avec ta propre mémoire et que tu fais évoluer dans les années. Ah oui, quand j'étais petite, j'imaginais des monstres, des sorcières. Moi, quand je suis triste, je n'arrive pas à faire travailler mon imagination pour devenir joyeux. C'est propre à chacun l'imagination, c'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau. Par exemple, quand on rentre de l'école, on imagine ce qu'on va faire plus tard. Moi, c'est avant d'aller à l'école. Je m'imagine ma journée, qu'est-ce qu'on va manger à la cantine, et ce que ça va être cool ou pas. C'est marrant, moi c'est quand je sais que je pars en voyage. Je me vois déjà en train d'y être, j'ai hâte. Parfois, ça te rend joyeux, parfois triste, et puis l'imagination peut nous faire peur. Par exemple, quand maman va aux poubelles et qu'elle ne m'a rien dit, j'imagine plein de choses horribles. Moi d'ailleurs, une fois j'ai regardé un film avec mon papa et ça m'a fait peur. Ah oui, j'imagine beaucoup de choses comme ça avec les copines. Mais nos parents nous disent « Oh là là, il faut arrêter de faire des films !» L'imagination me joue des tours. Quand je tire la chasse d'eau, je pars vite dans une autre pièce car je pense à l'histoire de Cornebidouille. En fait, quand je commence une nouvelle activité, j'ai peur que ça se passe mal, mais souvent c'est mon imagination qui me provoque ça. Parfois c'est réel, parfois non. Parfois, je m'imagine moi complètement différente de ce que je suis. Ça me rend triste, car j'aimerais être comme je suis dans ma tête et pas comme je suis dans la réalité. Pour moi, c'est un peu l'inverse. L'imagination, je trouve que ça peut servir quand tu as un problème et que tu veux plus y penser. Ça permet de faire le vide dans ta tête en la remplissant de bonnes choses. Avec les émotions, on peut s'aider de l'imagination. Par exemple, quand je suis en colère, j'imagine que je casse tout au lieu de le faire réellement. Et ça me soulage. Moi, c'est pareil. Quand les gens m'énervent, j'imagine que je suis Hulk et que j'ai des super pouvoirs et que je les écrase. Je vois avec l'imagination qu'on peut se sentir plus fort. Oui, mais parfois on se sert de l'imagination pour se rendre intéressant. Ah oui, donc en fait, l'imagination, elle est vraiment liée aux émotions. Elle peut nous aider quand on est triste, qu'on s'ennuie ou qu'on a peur. Elle peut aussi nous apporter de la joie, de la tristesse ou de la colère. Bon, moi j'imagine que ce podcast est terminé. Et vous, si vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous imaginez ?
La classe de CM1, CM2. Vous aimez bien la poésie? Eh ben ça tombe bien. Bah ça tombe bien. La guénon, les singes et la noix. Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. Ah, certes, dit-elle, ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. Que croyez au discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse? Au diable soit le fruit! Elle jette la noix. Un singe la ramasse, vite entre deux cailloux la casse, l'épluche et lui dit: Votre mère eut raison, mamie. Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. Jean-Pierre Clarisse de Florian.